Semaine décisive pour les Verts, en tout cas c'est la possibilité de cette semaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 matchs à disputer. 3 matchs, c'est tout simplement la moitié de la fin du championnat puisqu'il ne reste plus que 6 rencontres. Les Verts vont affronter Bordeaux ce samedi. Ensuite, on va se déplacer à Grenoble mardi pour ensuite recevoir Caen. C'est tout simplement une semaine où il va falloir engranger le plus de points possible. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans l'avant-match de la rencontre entre Bordeaux et Saint-Etienne. Plutôt Saint-Etienne-Bordeaux parce qu'en plus, il n'y aura pas de supporters bordelais à Geoffroy-Guichard. Les Bordelais qui ont été interdits de déplacement dans le stade qui sera à guichet fermé, mais le parcage visiteur ne sera pas ouvert aux supporters stéphanois. Une vraie affiche, une affiche que l'on aimerait bien évidemment tous voir en Ligue 1 mais qui se déroule en Ligue 2. C'est une affiche très importante pour les deux clubs bien évidemment parce que Bordeaux n'est pas non plus encore sauvé. Il se reste sur une défaite contre Bastia 3-2 et en plus il perdait même sur le score de 3-0, donc ça avait été un match vraiment très compliqué pour eux, surtout la première mi-temps. Mais cette rencontre elle est bien évidemment capitale pour l'AS Saint-Etienne. On n'attend qu'une chose, que les Verts réagissent. Oui, que les Verts réagissent après leur défaite contre Ajaccio. Il y a quelques mauvaises nouvelles avec l'absence d'Ibrahim Sissoko. On va y revenir dans quelques instants. J'avais fait une vidéo hier dessus, mais en tout cas, Ibrahim Sissoko ne sera pas là. Également, quelques retours pour les Verts. On va parler de tout ça, bien évidemment, dans cet avant-match. Je vais faire un petit point sur la vente parce qu'il y a eu un petit dossier qui est sorti, notamment sur l'équipe. On va en parler très très rapidement. Voilà, je voulais quand même faire un petit point sur la vente parce que y a un dossier qui est sorti dans la nuit sur l'équipe avec Ivan Gazidis, donc qui pourrait potentiellement être là pour acheter Saint-Etienne. Bon, ça avec des fonds, c'est un petit peu compliqué, j'ai pas trop compris, mais c'est ce qui est évoqué par l'équipe. Ivan Gazidis, il a une très belle expérience, on peut le dire, parce qu'il est passé par Arsenal entre 2008 et 2018, où il a aidé notamment le club à se redresser financièrement. Le bilan sportif n'est pas non plus très bon à Arsenal à ce temps-là, mais par contre au niveau financier, c'est quelqu'un qui ramène beaucoup d'argent et c'était le cas notamment du côté du Milan AC, club qu'il a aidé aussi il y a quelques années. Il est parti je crois en décembre 2022. Entre 2018 et 2022, Milan qui était quand même dans une situation assez compliquée, il a aidé à redresser le club qui est aujourd'hui dans une situation sportive plutôt intéressante. Après, voilà, il y a quelques affaires qui sont sorties ces derniers temps, notamment en Italie là, par rapport à ce qui s'est passé à Milan. Bon, c'est assez compliqué. Je vous invite à aller lire l'article qu'on a écrit sur Peuple Vert pour présenter qui peut potentiellement être Gazidis, donc potentiellement le futur boss de l'AS Saint-Etienne, mais pour l'instant c'est qu'une rumeur, bien évidemment, qui était sortie quand même il y a quelques temps, qui évoquait. On va voir ce qui va se passer. Je ne veux pas donner mon avis parce que j'en ai pas forcément. Et puis la vente, vous le savez, c'est un sujet qui m'agace un petit peu. Mais bon, j'étais obligé d'en parler bien évidemment parce que je ne peux pas faire une vidéo le jour où cela sort sans parler de cette actualité de vente. Donc si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à aller sur Peuple Vert pour lire l'article. Nous, on va passer à quelque chose qui nous intéresse plus, bien sûr. C'est l'avant-match donc entre Saint-Etienne et Bordeaux à Geoffroy-Guichard. Donc match à 19h. Il va y avoir Auxerre qui va jouer à 15h. Donc on va voir ce qu'Auxerre va pouvoir faire. Bien sûr, je rappelle que les résultats ont plutôt été en notre faveur la semaine dernière. On s'est incliné, mais les autres clubs n'ont pas fait bien mieux, mis à part Angers qui a ramené un point. Mais ça reste pas non plus hyper important. Alors, au niveau des blessures et des suspensions, donc Dalloglio a fait le point en conférence de presse. Ibrahim Sissoko, lésion musculaire au niveau du mollet. Il n'a pas communiqué de date de retour pour Sissoko. Je vous parlais hier dans une vidéo, je ne sais pas quel muscle c'était du mollet, c'est le soléaire. Donc pour Sissoko, le muscle le plus profond du mollet. Donc on attend bien évidemment, l'IRM a révélé ce qui s'était passé, mais pour l'instant on n'a pas plus d'informations. Il faut voir comment la cicatrisation bien évidemment évolue, mais c'est un gros coup dur pour Saint-Etienne qui va devoir se priver d'Ibrahim Sissoko et également de Denis Sapia. Pas encore de retour, il est un petit peu trop juste, mais Dalloglio a évoqué qu'il devrait normalement, s'il n'y a pas de problème, être là contre Grenoble, donc mardi. C'est théoriquement le dernier match que Denis Sapia va rater
avant son retour. Sinon, il n'y a pas forcément d'autres absents à Saint-Etienne, parce qu'on a une bonne nouvelle, c'est Wadji, normalement, qui fait son retour dans le groupe. Et puis, on a également un joueur qui avait pris un carton rouge, rappelez-vous, contre Ajaccio, assez injustement. Saint-Etienne a réussi à faire enlever ce carton rouge. Et je sais pas du coup, j'ai pu lire dans le progrès qu'il avait un carton jaune mon conduit, auquel cas il serait sous la menace d'une suspension. Mais je sais pas si ce rouge a été changé en jaune, j'imagine que c'est plutôt le cas. Mais en tout cas, il a été annulé, donc Saint-Etienne n'a toujours pas pris de carton rouge cette saison. Et d'ailleurs, même le carton jaune de Benjamin Bouchouari, vous savez, la fameuse main qui n'était pas une main sur le penalty, où il avait pris son carton jaune, ça a été également annulé et Benjamin Bouchouari n'a donc pas écopé de ce carton jaune, ce qui montre qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage. D'ailleurs, l'arbitre qui a été voir à la fin de la rencontre pour s'excuser. Donc ça c'est quand même bien, c'est à souligner malgré les nombreuses erreurs qu'il a faites, il est venu, il a parlé et c'est quand même quelque chose qu'il faut dire, qu'il faut souligner parce que c'est pas tout le monde qui ferait ça, qui se remettrait en question. Donc j'ai repris quelques passages de Dalloglio. Ibrahim Sissoko, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais il faut qu'on avance. Ibrahim Awadji a fait une semaine pleine et intéressante. On pourra compter sur lui ces prochaines semaines. Enfin, Apia reprendra en séance collective demain. On l'aura la semaine prochaine. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent malgré le fait que bien sûr Ibrahim Sissoko n'est pas là. Et ça c'est quand même un véritable coup dur. Bien évidemment pour les Verts, mais il y a une semaine où les Stéphanois ont quand même pu travailler. Ça ne sera pas le cas la semaine prochaine parce qu'il y a les matchs qui s'enchaînent. Il a parlé un peu comment il allait faire pour pouvoir remplacer Sissoko. Il a parlé un petit peu avec Cardona. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre, ce sera Cardona qui sera encore avançante, mais ils ont pu faire un travail tactique, un travail de vidéo. Par rapport au fait que contre Ajaccio, ils n'ont pas pu faire ça, bien évidemment, c'est arrivé quelques minutes avant la rencontre, donc il a fallu s'adapter très rapidement. Mais là, d'après ce que j'ai pu comprendre, de ce qu'a dit Dalloglio, ce sera sans doute Cardona en pointe de l'attaque. Mais vous verrez, j'ai quand même proposé une composition qui n'est pas un 4-1-4-1, mais plutôt un 4-4-2, pour ne pas mettre Cardona seul en pointe, parce qu'on sait que il a déjà fait ça notamment du côté de Brest, être en pointe, mais il était associé avec d'autres joueurs, je crois même notamment avec Gaëtan Charbonnier à un moment donné. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez différent et je pense pas que ce soit une solution non plus de mettre Cardona seul en pointe de l'attaque. Voilà pour les absents côté stéphanois. Voilà, les joueurs sous menace aussi. Avec Cardona, il lui reste plus que une rencontre, tout comme Michael Nadé. Si les joueurs ne prennent pas de carton jaune, ce sera bon. Et sinon, ce sera une suspension, je crois, contre Guingamp, il me semble, parce que ça tombera pas la semaine prochaine. Ça doit tomber encore après. Et ça doit être Guingamp, la fiche qui arrive ensuite. Donc voilà pour ces joueurs. Il y a potentiellement Simon Conduit. Je crois que c'est 2 matchs si jamais mon conduit prend un carton jaune, parce que si ce rouge a été transformé en jaune, ce qui me semblerait logique, mais pour l'instant c'est les joueurs stéphanois qui sont sous la menace. Du côté de Bordeaux, il y a quelques absents d'après ce que j'ai pu lire, mais c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Il y a Vitalen Simba, donc le latéral, qui devrait faire son retour après plusieurs semaines d'absence. Mais sinon, Albert Hierra qui ne pourra pas compter non plus qui pourra compter sur un groupe plutôt complet sans trop d'absents de son côté. Mais Bordeaux qui est dans une situation délicate, bien évidemment, comme je vous ai évoqué. Défaite 3-2 à domicile contre Bastia. Ils avaient cependant battu Caen. Vous voyez, ils alternent le bon et le moins bon, et surtout le moins bon ces dernières semaines, avec un nul contre Paris, une défaite contre Annecy, un nul contre QRM 0-0. Sinon, il y a quand même globalement pas mal de buts à Bordeaux. Bordeaux qui est une équipe qui normalement est taillée, bien évidemment, pour jouer la Ligue 1, pour monter en Ligue 1. Ils n'étaient pas si loin que ça de monter l'année dernière, ça ne s'est pas fait pour eux, dans les dernières journées. Ils se sont un petit peu effondrés, mais Bordeaux est une équipe, bien sûr, dont il faut se méfier aussi. C'est une équipe qui est expérimentée, une équipe qui est censée être au niveau et qui pourra bien sûr poser des difficultés à Saint-Etienne. On n'a jamais été incroyable devant les Bordelais. Au match aller, c'était le premier de Dalloglio d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, oui, c'était le premier match de Dalloglio. C'est un match compliqué pour les Verts d'ailleurs, il me semble, et on avait dû faire 0-0 au Matmut Atlantique. Oui, c'était le premier match de Dalloglio. Là, il va falloir aller chercher une victoire du côté de Geoffroy Guichard. Et d'ailleurs, je crois que c'était même la meilleure affluence de la saison parce que Bordeaux peut accueillir plus de supporters que Saint-Etienne. Donc à 300-400 près, il y avait une meilleure affluence qu'à Saint-Etienne. Alors, Albert Hierra qui met son effectif généralement
En 4-3-2, ça n'existe pas, c'est 4-3-3 bien sûr, et ou en 4-2-3-1 avec des joueurs qui sont expérimentés, notamment le capitaine Yoann Barbet. Je crois d'ailleurs qu'il n'a pas joué tout le match contre Bastia. Albert Herrera qui n'était pas forcément satisfait par la prestation de son capitaine. Mais sinon, il y a d'autres joueurs, notamment Livolan qui avait marqué. Vous vous en souvenez certainement, qui était pisté par l'AS Saint-Etienne cet été. Et c'est des joueurs quand même qu'on connaît tous. Gaëtan Westbeck, qui est passé par Sochaux, Malcolm Bokele, Jean Marcelin. Voilà, c'est pas des joueurs qui sortent de n'importe où, bien évidemment, à Bordeaux. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une équipe qui peut, bien évidemment, poser des soucis, mais pour l'instant qui est en difficulté, qui compte 41 points. Ils peuvent potentiellement encore regarder les barrages, même si ça devient très très compliqué, mais c'est surtout vers l'arrière qu'il faut faire attention, et puis qui pourrait potentiellement ne plus rien jouer durant cette semaine, 2-3 matchs, parce que 3 est à 6 points, de Bordeaux qui compte pour l'instant 41 points. Si jamais il s'impose à Geoffroy Guichard, ce que bien sûr je ne souhaite pas du tout, et Bordeaux serait quasiment assuré d'un maintien définitif. Le meilleur buteur, c'est Vitpotnik qui a marqué 8 buts depuis le début de la saison. Et puis le meilleur passeur, c'est David Ashvili qui en est à 5 passes décisives. Voilà pour cette équipe de Bordeaux, qui est donc normalement une des grosses écuries de ce championnat, et une affiche qu'on aimerait bien évidemment tous voir du côté de la Ligue 1. À Saint-Etienne, ça se passait très bien, on était sur 8 matchs sans perdre. Malheureusement, contre Ajaccio, on s'est incliné. Ça a été un match très compliqué pour les Verts. Il faut dire qu'il manquait aussi un latéral qui était Masson et qui est très important, et on l'a vu. Il manquait également Ibrahim Sissoko qui va aussi ne pas être présent sur cette rencontre, mais néanmoins Saint-Etienne a quand même vécu un match très très compliqué, n'a pas réussi à sortir les ballons et s'est vraiment fait manger au milieu de terrain. C'est pour ça que j'espère que ce milieu de terrain déjà ne sera pas similaire et va bien évidemment changer, que Dalloglio va faire des choix forts. Déjà il y a Mouefek qui va certainement revenir et ça va nous faire du bien, mais en tout cas aligner Tardieu et notamment Thomas Monconduit, même si Thomas Monconduit n'était pas titulaire, ensemble on voit que c'est des choses qui ne fonctionnent pas forcément. Donc il va falloir qu'ils réussissent à s'adapter, à être moins prévisibles, parce que Bordeaux a bien évidemment analysé notre jeu, a vu que quand on pressait Saint-Etienne assez haut, ça peut être compliqué de ressortir les ballons. Forcément, ce qu'Ajaccio a réussi à faire, les équipes qui vont nous affronter en fin de saison, elles l'ont aussi regardé, et elles savent très bien que si elles jouent un peu pareil, ça va être difficile pour nous derrière de pouvoir proposer notre jeu. En fait, il faut qu'on arrive à avoir cette assise. On a Geoffroy Guichard devant notre public, réussir à jouer correctement, à produire notre jeu et à faire ce qu'on faisait il y a encore quelques semaines. Parce que ça fait quand même quelques semaines aussi où on est en difficulté. On n'a pas perdu contre Concarneau, mais c'était pas un grand match non plus. La deuxième mi-temps contre Valenciennes, même si le contexte est différent. On avait galéré un peu contre Annecy aussi. C'est pas des matchs qui sont aussi maîtrisés que par le passé, mais l'essentiel ce sera bien évidemment de prendre des points. Vous voyez Angers qui compte 55 points, Saint-Etienne 54. Je vous parlais d'Auxerre tout à l'heure, mais Auxerre qui est quasiment assuré de monter en Ligue 1. Quoique, on ne sait jamais, ils peuvent s'effondrer, pourquoi pas. C'est quelque chose qui peut bien évidemment arriver, mais en tout cas, nous de notre côté, il va falloir pas regarder forcément ce que les autres font, mais compter sur nous-mêmes pour aller chercher des résultats. Avec Sissoko, meilleur buteur, qui sera absent, on va compter sur Irvine Cardona qui pourrait donc être aligné en pointe de l'attaque. Meilleur passeur Mathieu Cafaro, Dylan Chambaud également très en forme, le joueur le plus utilisé depuis l'arrivée de son entraîneur Olivier Dalloglio et qui a vraiment retrouvé une dynamique qui est vraiment très intéressant. J'en ai parlé parce qu'on a enchaîné les vidéos cette semaine, mardi, mercredi, jeudi, et puis Dylan Chambaud, je trouvais que c'était un joueur essentiel, tout comme peut l'être Masson, Cardona, Sissoko, Mouefek. Ça c'est des joueurs qui comptent vraiment beaucoup et qui permettent à Saint-Etienne tout simplement d'avoir aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de bagages techniques tout simplement pour pouvoir ensuite faire la différence dans les petits espaces et surtout pouvoir accélérer le jeu et produire des choses pour mettre en difficulté nos adversaires. On va passer tout de suite à la composition potentielle de l'AS Saint-Etienne. Voilà, j'ai mis un dispositif en 4-4-2 dans les buts de Gauthier Larsonneur, le retour d'Ivan Masson sur le côté droit, potentiellement contre Grenoble, Masson à gauche, Apia à droite. On va voir comment ça va évoluer. J'ai remis une défense Batou Binsika, Michael Nadé, même si potentiellement Anthony Briançon peut revenir.
Mais voilà, il faut faire des choix et c'est une défense que j'apprécie beaucoup. Léo Petro sur le côté gauche. Et ensuite, voilà, là j'ai essayé de faire un petit peu des adaptations. Au milieu, j'ai mis Mouefek, mon conduit. Vous voyez Chambaud qui est haut avec Cardona. Mais c'est plutôt... je sais pas comment trop le mettre, mais Chambaud, je le verrais bien entre l'avant-centre et le milieu de terrain. Un peu aussi dans ce rôle entre l'attaque et le milieu, comme il aime bien. Et qui pourrait un peu épauler Cardona, qui ne serait donc pas seul en pointe de l'attaque. C'est quelque chose que je peux trouver intéressant. Et ensuite, 2 joueurs qui peuvent emmener du dynamisme, de l'énergie sur les côtés. Au nom de Nathanaël Mboukou et Mathieu Cafaro. C'est quelque chose que j'imagine, une composition bien évidemment potentielle, qui ne sera peut-être pas celle alignée par Olivier Dalloglio, mais pour moi c'est une vraie possibilité pour le coach stéphanois. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, quelle serait votre composition, quel est votre pronostic pour la rencontre. Il n'y aura pas de live parce que je serai tout simplement au match. Pour le débrief, je ne sais même pas si je pourrais en faire un, ça va être très compliqué pour moi ce week-end. Peut-être dimanche soir, même pas sûr dimanche soir, peut-être lundi. On verra ce qui va se passer, mais ou peut-être pas de débrief. Ce sera la première fois de l'histoire de la chaîne où il n'y a pas de débrief, mais je vais voir ce que je vais faire. Dans tous les cas, on reviendra sur le match quand même. Hein. Je referai un petit truc pour en parler, mais ne vous attendez pas à un débrief dans la foulée de la rencontre ou même dans le week-end parce que ça risque d'être compliqué. Peut-être que ça va se produire, mais ça m'étonnerait en tout cas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci pour votre fidélité, et puis bien évidemment, allez les Verts, salut à tous.